accueillant Anaïs Cazorla, qui est adjointe à la culture pour la mairie de Bages. Nous allons discuter ensemble de cet événement inédit, le Salon du livre et de la radio. Bonjour Anaïs. Bonjour. Donc d'abord, pourriez-vous nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce salon ? Alors au mois d'avril, en fait, j'ai rencontré Manuel Silvano qui m'a présenté à Pierre aussi, le président de l'association, et qui m'ont expliqué un petit peu ce qui se faisait aux alentours des autres collectivités. J'ai trouvé ce projet très intéressant pour la collectivité et que ça pouvait apporter un plus par rapport aux lecteurs, par rapport à la population et diversifier un petit peu la culture au sein de Bages. D'accord, et pour quelles raisons en fait ce projet vous a plu, le fait d'inclure la littérature et la radio sur ce salon ? Alors, dans un premier temps, on n'était pas parti sur ça et ensuite, au mois de septembre, nous sommes partis sur ce projet et j'ai trouvé intéressant. Du coup, comme ça permet de diversifier, de faire parler aussi de Bages, j'ai envie de dire, et de voir un petit peu aussi déjà qu'on avait une radio sur Bages, important aussi, et voilà. Et donc, d'après vous, c'est quel intérêt en fait pour une commune comme Bages d'accueillir ce type de manifestation et de faire parler en fait les radios, les auteurs qui sont du terroir local ? Alors je pense qu'on en a besoin au niveau de la littérature, donc déjà tout petit je pense que c'est important de lire, ça permet de nous évader et c'est quelque chose qui me tient à cœur, moi j'aime énormément lire et ça permet de rencontrer des auteurs d'ici du département. Et donc pour vous la lecture c'est quelque chose d'important dès le plus jeune âge ? Oui, tout à fait, ouais. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'ai 2 enfants et c'est vrai que dès tout petit en fait on a instauré ce principe-là, donc tous les soirs un moment lecture avant d'aller au lit et je trouve que c'est très important, ça permet de les évader et de leur permettre de créer leur univers, de les faire grandir aussi. Hein. Oui, voilà, merci. De les faire grandir aussi, merci. bien sûr. Puis la littérature, c'est bien fait aussi pour le plus jeune âge, parce que ça permet d'éduquer aussi, voilà, ouais. de voir d'autres choses. Parce qu'après, ça dépend ce que lisent les enfants, mais s'ils lisent des bouquins d'histoire, ça permet aussi de se cultiver de ce côté-là. J'avais juste une question en fait pour Anaïs. Oui, vas-y. Est-ce que tu penses que, je pense savoir la réponse, mais aujourd'hui, je pense que les enfants ne lisent pas assez pour le coup. Tout à fait. Et moi, je vois par exemple ma fille qui lit beaucoup et ça lui permet de s'évader au-delà des outils numériques. Parce que je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui au niveau de l'éducation. Et comment est-ce que tu as donné le goût à la lecture à tes enfants ? Alors moi déjà j'aime énormément lire et c'est vrai que dès tout petit en fait le soir on a instauré le principe d'aller au lit une lecture, voilà. Aussi quand il fait mauvais c'est vrai que plutôt de les voir devant la télé je préfère prendre un livre avec eux et faire un moment de détente, on se met tous les 3 par terre et on discute ou quoi que ce soit et je préfère 1000 fois qu'ils soient devant un livre même si maman est là encore pour le lire que plutôt qu'ils soient avachis sur la télé ou les consoles. Voilà. Écoutez bien les parents qui nous écoutent. Surtout qu'en plus, à l'heure actuelle, il y a un peu un certain fléau, c'est-à-dire que les enfants, ils sont plus habitués à lire sur des tablettes numériques, etc. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les liseuses, je crois, un truc comme ça, une espèce de tablette en fait où ça fait une bibliothèque. Et puis même sur le téléphone, il y a des applications comme il s'appelle Webtoon, PixArt, des trucs comme ça où en fait on peut lire comme des mangas, des BD, mais directement sur le téléphone. Donc c'est assez problématique hein, parce que les enfants, ils sont de plus en plus devant les écrans, même s'ils lisent et que c'est pour leur bien-être, au final non, parce qu'ils ont plus la relation du papier quoi. Je trouve que c'est quelque chose quand même qui est embêtant, la relation au papier hein. Alors moi je suis contre les liseuses parce que justement je préfère avoir le livre, l'ouvrir, le toucher, même s'il faut le corner ou quoi que ce soit, mettre un marque-page que plutôt que d'avoir la liseuse et faire défiler tactilement quoi. Voilà. Ouais, et puis je pense qu'il a une vie aussi le livre. Et le livre tu le gardes. Après tu le gardes, tu le transmets tout ou à fait. voilà. Tout à fait. Bien sûr. Ouais. Et moi, quand j'ai passé le bac de français, je ne pouvais pas ne pas avoir le livre en papier parce que je mettais du fluo, je mettais des petits post-it, etc. En fait, le livre, c'est un outil de travail. Certes, c'est du papier, mais c'est complémentaire. Je veux dire, sans ça, on peut pas s'en sortir, on peut pas bien comprendre. Et puis, c'est pas la même histoire. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de l'avoir dans ses mains, quoi. Tout à fait. Moi, je suis à l'ancienne méthode aussi, où c'est que j'écris dessus, je stabilote. Voilà, il me faut un support. Et donc concernant la mairie de Bages, est-ce que vous avez d'autres projets de ce type socio-culturels, si je peux me permettre, puisque cet après-midi nous allons accueillir les petits-enfants de la commune pour faire des petits ateliers radio. Est-ce que vous avez prévu d'autres choses à peu près pareilles pour l'année prochaine Comment ça va se passer ? Est-ce que vous avez une programmation Alors pour l'instant par rapport à l'année prochaine, nous avons un petit peu travaillé sur le premier semestre. Nous aimerons mettre en place des activités autour de la Saint-Jordi. Voilà. Pourquoi pas faire aussi, alors on est en train de voir comment diversifier et impliquer les enfants parce qu'on s'est aperçu qu'aujourd'hui en fait si vous avez les enfants, vous avez la population qui sort. Voilà. Sans les enfants c'est un petit peu compliqué d'arriver à dynamiser le village ou autre quoi. Oui, les enfants sont essentiels, surtout que pour une petite commune de Bages, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire vivre la ville, quoi. Tout à fait. Ouais.
Eh ben super, je crois qu'on a fait le tour, c'est bien. Anaïs, chez nous, on a l'habitude de laisser le mot de la fin à notre invité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je remercie les gens. J'espère que les Bagiens vont venir. Bah ouais, voilà, ça serait bien aussi, parce qu'il y a quand même une trentaine d'auteurs, plus de radios, donc c'est important. C'est un chouette événement et ça serait sympa que les Bagiens y participent. Bah oui, c'est jusqu'à quelle heure, Anaïs? Jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Allez les Bagiens, là, on se lève, on finit le déjeuner et puis après on vient à la place de la République où vous verrez, vous nous trouverez assez rapidement. Merci beaucoup, Anaïs. Merci, bonne journée. Anaïs. Au revoir. Merci, au revoir.